arrivée en première. Alors, j'ai débuté il y a 3 ans, en 2021. Je suis rentré en seconde, en première année de lycée. Pour la première année de lycée, en seconde. Je suis arrivé au cours Molière en 6e, je suis resté donc maintenant je suis en terminale. En 6e. Et juste avant j'étais en école primaire à Montreuil. Oui. Et du coup, ça me ramène en 7 ans de scolarité ici dans cet établissement. J'ai étudié en première où pas du tout. C'est vrai que mon anglais s'est énormément amélioré depuis que je suis au cours Molière. Donc quand je suis arrivé ici, je parlais pas un seul mot d'anglais. Et ce jusqu'en 5e. J'ai quand même mis presque 2 ans avant de parler anglais. Alors c'était quelque chose d'un peu bousculant au début, puisque c'est pas quelque chose auquel j'étais habituée forcément. On a quand même pas mal de nationalités dans notre classe. J'ai appris à parler anglais et français grâce à mes amis. Je suis arrivé bilingue parce que j'ai fait auparavant 4 ans d'école aux États-Unis, dans une école publique américaine où j'ai appris l'anglais. Puisque j'ai toujours un peu parlé anglais et français dans ma vie, c'était facile à adapter. Juste le fait d'apprendre le français c'était un peu plus compliqué parce que j'avais jamais fait d'éducation correcte en français. Et je pense que si j'y suis arrivé, c'est en partie grâce aux professeurs qui ont été à l'écoute et qui nous ont permis de nous sentir à l'aise et de pouvoir faire des erreurs pour ensuite progresser. J'ai toujours suivi un niveau d'éducation en français. Alors c'était un petit peu surprenant et étrange en arrivant, mais j'ai pu découvrir à travers beaucoup d'heures d'anglais et aussi mes camarades qui venaient de l'international, de nouvelles cultures et un nouveau mode de fonctionnement. J'ai beaucoup été entouré en fait, de gens qui venaient des États-Unis, qui venaient d'Angleterre, de plein de différents pays, et donc ça m'a aidé mon anglais énormément parce qu'en réalité maintenant je parle anglais quasi toute la journée. J'ai que des amis quasiment anglais, donc en réalité ça m'a aidé à devenir bilingue, c'est certain. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permet aussi maintenant de porter mes vœux sur Parcoursup et sur d'autres plateformes à l'étranger, notamment en Angleterre. Puisque les profs qui sont français ils peuvent parler anglais, c'était facile à m'adapter et j'ai pu aussi m'adapter grâce aux élèves et au fait qu'ils soient dans la même situation que moi et que c'était vraiment un environnement où je me sentais capable de faire des fautes mais aussi de progresser. Ça me permet vraiment d'avoir des échanges et des interactions dans les deux langues et de pouvoir préserver à la fois le français et l'anglais. alors je suis accepté dans un fac Liberal Arts and Sciences et Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Oui. Aux Pays-Bas. Et l'idée c'est qu'à la place de faire un majeur dès le début d'année, au début de première année, on fait une première année générale, on peut faire les sciences, médecine, commerce, économie, etc. Mais au deuxième année, on choisit notre majeur pour ensuite finir à notre troisième année faisant un projet final. Et ça me permet notamment à faire un chemin beaucoup plus court vers un master's en business, je visais après. J'ai postulé dans plusieurs universités de sciences sociales et de droit, les classiques en région parisienne, Sciences Po Paris et Reims, Sciences Po en double diplôme aussi avec l'université de Louis en Italie, les facultés donc, de Paris, Assas, la Sorbonne, en droit et en sciences sociales. Et puis après, j'ai pris le classement des meilleures universités en sciences sociales et je les ai reportées dans Parcoursup. Puisque dans le meilleur des cas, j'étais acceptée, dans le moins bon, j'avais d'autres offres en parallèle sur les plateformes anglaises. D'accord. J'ai eu le résultat pour le moment de Parcoursup pour Sciences Po, où je suis admissible à l'oral. Mais c'est le seul résultat qui soit tombé pour le moment et on les attend dans quelques jours. D'accord. Et à l'étranger aussi, tu as postulé dans les universités Oui. En Angleterre, c'est ça? En Angleterre, donc, il y a une plateforme qui s'appelle UCAS. C'est l'équivalent complètement de Parcoursup. On a 5 vœux, donc j'ai mis 5 universités et j'ai été acceptée dans 4 d'entre elles. Donc UCL and Sciences Po, c'est un double diplôme. Bristol, LCE, London School of Economics, et Bristol University. Mon objectif pour l'année prochaine, c'est d'être accepté dans des classes préparatoires de grandes écoles, spécifiquement CSI, PSI. Donc c'est un processus d'admission assez dur.
professeurs et résultats sur l'année, ça devrait pouvoir le faire. Alors j'ai été prise dans plusieurs universités, donc au Canada, en Angleterre et aussi Sciences Po Paris en France. Mais je viens de passer l'oral, alors j'attends encore de savoir sur Parcoursup si j'ai été acceptée. Mais si je suis acceptée, j'irai sûrement à Sciences Po Paris. J'ai toujours voulu faire une école de commerce, donc pour l'année prochaine je vais faire une école de commerce. J'ai fait les concours Sésame et Accès pour pouvoir accéder au plus d'écoles de commerce possible. Et donc j'ai eu la chance d'avoir été accepté dans toutes les écoles que j'avais sélectionnées pour Accès et Sésame. Donc c'est pour ça que c'est vrai que je fais des oraux depuis 2-3 semaines quasiment tous les jours. Pour en fait vraiment me donner le choix et aller là où je veux. Donc pour l'instant j'hésite entre quelques-unes comme l'IESEG, l'ESSEC ou alors l'ESCA même. Mais donc voilà, je vais aller le 30 mai là où j'ai décidé d'aller parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et je pense que ce que je ferais pour le niveau international, généralement en 3e année, dans les écoles de commerce, on peut partir à l'étranger pendant 6 mois à 1 an, tout dépend de l'école, parce que je veux faire un programme grande école sur 5 ans. Donc je pense que la 3e année, sûrement, j'irai je pense aux US, aux États-Unis, parce que j'ai un assez bon niveau d'anglais, donc je pense que ce serait assez bête de ne pas l'exploiter en réalité. Et donc voilà, c'est sûrement ça que je ferai. Et puis je ferai peut-être de l'alternance dans quelques pays aussi, je verrai, il y a plusieurs possibilités. Mais pour le moment en tout cas, d'ici 2 ans, je pense que je reste à Paris pour le moment. Mais c'est sûr que vers mes dernières années d'université, je vais partir à l'international. Donc cette année, ça a été assez compliqué, parce que c'est une charge de travail quand même qui est assez conséquente. Ça n'a rien à voir avec le lycée. Et je pense que grâce en fait aux valeurs qu'on m'a inculquées dans cet établissement, j'ai su y aller à fond. J'ai appris de mes erreurs aussi. Et donc je compte bien aller jusqu'au bout et devenir médecin. Au début c'était compliqué moi parce que j'ai eu l'habitude de parler anglais avec mes amis à l'école et dès que c'était université français, je devais parler que français. Et au début c'était compliqué, mais après oui, ça va. Et après, pour l'avenir, je pense que je veux continuer d'apprendre les nouveaux. Alors, on a une portion de la classe qui est francophone. Ce sont des Français qui voulaient venir dans cette école pour pouvoir tendre un peu leur horizon et apprendre et pouvoir approfondir leur anglais. Mais je pense que la majorité de mes camarades de classe sont anglophones et viennent souvent de pays étrangers. Donc ça peut vraiment apporter une ouverture d'esprit et un échange d'expériences qui est très intéressant et nous permet vraiment de développer une culture et une vue du monde approximative. Étudier dans cet établissement, ça m'a permis de faire des rencontres incroyables. Ça m'a aussi permis d'être plus ouvert d'esprit, de rencontrer des gens formidables, comme par exemple mon meilleur ami David, qui est russe. Il y avait un peu tout le monde qui venait un peu de partout, donc c'est vraiment une atmosphère vraiment mixte et on peut apprendre la culture des autres. Donc c'était vraiment sympa pour ça. Et puis, puisque c'était une petite classe, on a pu tous se rapprocher et tous s'adapter au système français et un peu progresser collectivement et vraiment avoir une fusion un peu spéciale. Et se retrouver tous ensemble en partageant nos histoires et même en s'entraînant, que ce soit pour les langues ou même pour les sujets plus généraux. On échange quelque chose qui est très intéressant pour notre développement en tant que personne mais aussi en tant que groupe de classe. Oui, alors je pense que c'est une bonne idée de course, de cours en dehors de l'école, même si il faut travailler une fois le week-end toutes les semaines. C'est compliqué, mais au final, tu apprends à faire des infographiques, des PowerPoint et d'autres documents qui sont importants dans le futur. C'était vraiment un plus qui m'a permis d'intégrer Sciences Po, je pense, parce que c'était
c'est un diplôme en plus et surtout américain. C'est officiel et c'est vraiment les mêmes sujets que les autres élèves aux États-Unis font. C'est vraiment que du bonus. Ça solidifie le dossier. Et puis comme ici on est dans une école qui nous propose déjà un assez bon programme en anglais, je pense que ça a été assez facile pour moi, on va dire. C'est pas beaucoup de travail en plus, mais c'est du travail en plus. Et il faut consacrer du temps toutes les semaines au double diplôme. Mais après, je pense que ça vaut la peine. Quand j'ai fini, j'ai réalisé que c'était vraiment tout le travail que j'avais fait, c'était pour une raison. Et que à la fin, ça m'a aidé à apprendre sur les États-Unis, ça m'a aidé à apprendre sur l'économie. Il y avait plein de matières différentes. Comme la criminologie ou d'autres ont fait la psychologie par exemple. Donc ça nous apporte des connaissances sur d'autres sujets qu'on n'aurait pas vraiment pensé. Et donc c'est une opportunité pour apprendre des choses que tu n'apprends pas à l'école. Et je pense que c'est grâce à ce diplôme que j'ai pu entrer dans l'école. Et voilà, on apprend beaucoup et c'est aussi une méthode de travail qui encore nous enrichit en général. Je pense que pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité déjà d'étudier aux États-Unis, ça représente vraiment une chance de pouvoir à la fois apprendre l'histoire et on va dire la culture de ce pays qui est vraiment très très intéressante, et aussi d'améliorer et progresser en anglais car toutes les classes sont à 100%. En fait, il y en a deux. Ah oui, ok. International. La famille. La famille. Famille. Parce que comme je vous ai dit, on était dans une classe très réduite, avec on a fréquenté les mêmes individus pendant plusieurs années. D'ailleurs, un petit point en bonus, c'est ici que j'ai rencontré mes deux meilleurs amis. Donc il y a David que j'ai rencontré, ça fait maintenant 5 ans. Comment ça se fait vieux. On est par exemple environ 15-18 par classe. Du coup, les professeurs, les élèves et l'équipe pédagogique nous connaissent très bien et on sait qu'on peut leur parler sans souci de nos problèmes ou de ce qu'on veut en général. Et j'ai encore un autre ami à moi qui était ici à Courmolière, que j'ai rencontré en 6e, mais on est encore amis jusqu'à maintenant. Et le second mot, c'est entraide. Parce que je pense qu'on a vraiment ce sens d'aider les autres. Et ce qui fait que comme on est dans une classe à effectif réduit, on n'a pas honte de faire des erreurs, on se connaît à peu près tous. Ce qui est pas mal pour le développement. Je dirais le confort parce que c'est vraiment un environnement confortable où on s'y habitue. À la fin, on n'a pas trop envie de le quitter, mais reconnaissant de l'expérience. C'est ça. Et puis juste le lien avec les élèves et les profs, c'est vraiment spécial et je pense que ça m'a vraiment aidé à m'intégrer à la France, puis à aller aussi sa France aussi. Merci beaucoup, Kélian.